Hej där Perjan, David är först i Penvetodon pour les nouveaux vidéos. Bonjour tous les amis, c'est First, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 8 de la série du chevalier dernier, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler du temps et de la date. Donc une vidéo beaucoup plus calme, comparée par exemple à la précédente où je sais que je me suis pas mal emmêlé et ça a été vraiment très complexe. Encore une fois, si vous avez des questions sur ces vidéos qui sont un peu plus complexes que les vidéos de conjugaison, je le sais, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Ici, on revient tranquillement sur la série avec un épisode sur le temps et sur la date. Des éléments assez simples, vous allez voir. Euh, un peu de vocabulaire à apprendre, mais globalement, encore une fois, vous allez voir, ça va venir du japonais cette histoire, mais vous allez avoir des structures très très simples qui sont là pour vraiment simplifier la vie dans l'apprentissage. Vous allez voir, c'est vraiment ultra pratique. Alors, sans plus attendre, on va parler tout de suite du vocabulaire de base. On va passer à la vidéo. Voilà. Donc, du coup, ici, vous avez le vocabulaire qu'on utilise, les mots de base qu'on utilise pour parler de la notion de temps. Donc, vous avez par exemple aujourd'hui, hier, demain, hor, ayer, dejer. Et là, vous voyez déjà, vous voyez, je pense, les racines espagnoles de hoy et ayer, par exemple, ressortir assez fortement. Mais par exemple, ça peut paraître euh, un peu dérisoire, mais en vrai, euh, moi je trouve déjà simple le fait que hier ce soit ager et demain ce soit déger. Déjà dans déger on retrouve la racine française de demain, mais ensuite on a le même groupe de lettres à la fin, vous voyez, et ça permet facilement euh, de se situer. Vous voyez le préfixe A qui va plutôt avoir tendance à parler de ce qui se passe avant, et le préfixe D qui va avoir tendance à parler de ce qui s'est passé après. Rien que ça commence déjà à essayer de faciliter l'apprentissage du vocabulaire, parce que je sais que le vocabulaire, ça va être long à apprendre. Les conjugaisons, c'est compliqué, mais le vocabulaire, c'est très long. C'est pas forcément compliqué, mais c'est une course. C'est pas une course, c'est un marathon, le vocabulaire. Les conjugaisons, c'est un sprint et le vocabulaire, c'est un marathon. Et moi, je le sais, en tant qu'étudiant en espagnol, euh, ce qui me fait clairement défaut, c'est mon vocabulaire. Donc, même à haut niveau, je vous le dis clairement, le vocabulaire, euh, vraiment, il faut en apprendre tout le temps. Il faut pratiquer. euh, et du coup, ben voilà, le fait qu'il y ait des tournures simples de vocabulaire en année, ça va nous aider à retenir, fixer plus facilement les connaissances. Ça peut paraître un peu ridicule quand je parle de ça, mais vous allez le voir plus tard dans la vidéo. Il y a vraiment des exemples très concrets de facilité au niveau de l'apprentissage. Ensuite, ici, on va commencer, attention, avec les mots qui ont un genre, des noms communs. Donc là, il n'y a pas de secret, il faut apprendre le genre. Mais bon, s'il y a déjà un truc que vous pouvez retenir, c'est que tous les mots qui finissent en O sont masculins et ceux en A sont féminins. Donc, après, il suffit d'être méthodiquement logique et d'apprendre les mots et normalement les genres viendront tout seuls. Donc, par exemple, le genre d'eau qui veut dire jour. Donc, c'est un nom masculin parce qu'il finit en O et nuita qui veut dire nuit. C'est un nom féminin. Bon, vous voyez quand même qu'il y a des. Là, il y a la racine française qui prend le dessus. Ensuite, on a Semadra qui veut dire semaine et Mejro qui veut dire mois. Donc là, pareil, féminin et masculin, il faut les apprendre. Ensuite, on a un mot qui finit en i, mais celui-là, vous l'avez déjà vu normalement dans la vidéo où je parle de comment se présenter en chevalet. Vous savez, la vidéo qui doit être la vidéo numéro 2 normalement, si je dis pas de bêtises, où vous apprenez à vous présenter, à dire je m'appelle machin, j'ai tel âge, et justement vous utilisez le mot J, ou en l'occurrence vous utilisez Jin, parce que je crois pas que quand on a un an, on sache se présenter, donc du coup je pense que vous utilisez le mot en au pluriel. Mais voilà, donc sachez-le, le mot J qui lui est fini en I, donc il faut l'apprendre, il est masculin. Donc on dit Goji. Alors que par exemple on dit Ga Semadra ou Ga Nita. Et Go Mejro, Go Jordo. Vous voyez. Comme ça vous avez les articles le et là. On reviendra sur ces articles dans d'autres vidéos, mais voilà. Vous savez comment on dit le et là. Ensuite on a évidemment Marada, Derada et Derada. Donc, Marada et Derada, ça revient au même que Ager et Deger finalement. Vous voyez, on a avant et après. Bon, si c'est.
Il y a un M devant pour Marada, pour garder la racine de matin et mañana en espagnol, mais de manière générale, je pense pas que ce soit très compliqué. Pour Zerada, j'ai voulu garder le, le S de soir, et je me suis dit que Serada, ça rendait pas déjà terrible, et qu'en plus c'était peut-être un peu trop proche de Semadra, qui veut dire semaine. Du coup, j'ai changé le S en Z, et c'est devenu Zelada. Et évidemment, comme les mots matin et après-midi sont féminins, pour garder une certaine logique, j'ai gardé le mot soir au féminin. Donc voilà, c'est une subtilité, mais de manière générale, je pense que ça va éviter les confusions. Donc voilà, c'est pour le vocabulaire de base. Ensuite, on va rentrer, voilà, on va juste voir quelques petits mots de salutation. Vous le savez, en français, nous, pour saluer, on dit bonjour. On dit bonjour tout le temps, qu'il soit 8h du matin ou 23h le soir. Pardon, 24h, c'est bizarre. Si- voilà, bon, peut-être que vous dites bonsoir à partir d'une certaine heure, mais quand même, de manière générale, j'ai déjà vu des gens dire bonjour à 19-20 heures sans aucun souci. En espagnol, c'est plus complexe. Il y a 4 nuances. Parce qu'ils ont une petite période, en plus du matin, après-midi, soir, qui s'appelle la madrugada, entre 0 et 4. Euh, je vais être honnête, cette période de temps n'existe pas en cheval. Par contre, en cheval, il fait quand même la différence entre le matin, l'après-midi, le soir. Et la nuit, j'ai mis ici, c'est plutôt une sorte d'appellation quand vous quittez quelqu'un et que vous ne le reverrez pas avant le lendemain minimum. C'est l'équivalent vraiment du bonne nuit en français. C'est pas une forme de salutation pour engager la conversation, c'est plus une forme de salutation pour quitter la conversation, pour le plat de mita. Pour l'analyse des mots, pourquoi j'ai repris le mot matin, après-midi, soir et nuit et j'ai collé la particule bra devant. Bra, ça veut dire bonne en cheval, tout simplement. Bro, c'est bon et bra, c'est bonne. Et comme tous les mots qui suivent ici sont féminins, et ben on accorde, enfin entre guillemets on forme un mot avec deux mots déjà existants dans le chevalet, à savoir par exemple bra et malada, ou bra et delada, ou bra et zelada, ou bra et nuita. Euh, et du coup ici bah, le bro de base s'accorde au féminin qui devient bra, et donc du coup on crée les mots bonjour pour le matin et l'après-midi, bonsoir et bonne nuit, à l'aide de ces deux mots de base qu'on fusionne. Vous voyez, le but ici c'est vraiment de créer quelque chose de simple. Bon, le seul truc qu'il faut que vous reteniez, c'est que ben, vous les collez, même pour bonne nuit. En français, nous on colle bonjour ou bonsoir, mais pas bonne nuit. On sépare bonne et nuit. Bon, là il suffit de vraiment tout retenir. C'est ça, vous retenez que vous mettez le bras devant les trois mots. C'est vraiment. C'est déjà une, une, un pattern simple. Il va y avoir d'autres patterns, vous allez voir par la suite de la vidéo, encore plus simples, en commençant par celui-ci, magique, 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 les jours de la semaine. Alors, je vais vous expliquer pour ceux qui n'auraient pas encore compris, mais pour moi, c'est assez évident. Comment on forme les jours de la semaine? Alors, je ne sais pas si vous savez comment on forme les jours de la semaine dans une langue d'origine latine, comme le français ou l'espagnol, mais les jours de la semaine, en fait, ceux qui ne le savaient pas encore, je vous l'apprends peut-être, sont des racines des dieux latins. Par exemple, mardi a pour racine Mars, mercredi Mercure, jeudi Jupiter, vendredi Vénus, samedi Saturne, etc. Oui, c'est les mêmes dieux que les planètes, pour ceux qui ne savaient pas encore. Euh, Putain, qu'est-ce que c'est compliqué. Pourquoi on prend des racines de dieux et on met dit, oh là, qu'est-ce que c'est compliqué. Chaque année, on prend le mot jordo qui veut dire jour, et devant, on met les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Du coup, lundi se dit un jour, mardi se dit 2 jours, mercredi se dit 3 jours, jeudi se dit 4 jours, etc. jusqu'à dimanche qui se dit 7 jours. Et alors là, certains vont peut-être me poser une question. Allez, comment on fait la différence entre lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours dans une phrase? Et bien figurez-vous que la différence va être marquée par le pluriel ou le singulier du mot genre d'eau. Je m'explique. Si vous dites
Jordo, vous dites forcément mardi. Si vous dites K Jordan, non seulement vous l'écrivez en deux mots, mais à l'oral on voit la différence parce que Jordo est accordé au pluriel étant donné qu'il y a plusieurs jours. Les chiffres restent invariables, par contre, les noms communs, eux, sont variables en nombre. Donc vous appliquez le n. Et certains vont peut-être me dire, oui, mais bon, pour lundi qui se dirait Jordo et un jour, bah il n'y a pas de pluriel, c'est au singulier, donc du coup on dira aussi Ré Jordo. Et bien là, il faudra donc regarder le contexte de la phrase pour comprendre. C'est le seul cas particulier où peut-être qu'on pourra avoir des confusions. Et encore, je pense qu'on normalement dans une phrase, on arrive à comprendre si quelqu'un dit un jour ou si quelqu'un dit lundi. Je vois mal comment on pourrait confondre. Mais bon, c'est sujet peut-être à débat et à changement. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec cette méthode. Je trouve que cette méthode vraiment de mettre les chiffres devant le mot jour pour créer les jours de la semaine, c'est une méthode très simple. Alors du coup, c'est une méthode simple. Alors certains vont à mon avis l'avoir vu venir gros comme une maison, mais évidemment on va faire exactement pareil avec les mois. Les mois de l'année, parce que cette fois-ci on ne prend pas le mot Jordo qui veut dire jour, mais on prend le mot Mejro qui veut dire mois, et c'est exactement la même logique. Ré Mejro janvier, Ka Mejro février, Brou Mejro mars, Chok Mejro avril, Gi Mejro mai, Rake Mejro juin, etc. jusqu'à Ren Ka Mejro qui veut dire décembre. Et donc bah, voilà, là c'est pareil, si vous dites Ré Mejro ou Ré Mejro, on ne fera pas la différence, il faudra regarder le contexte. Mais pour le reste, si vous voulez dire février, vous dites Kamejro, si vous voulez dire 2 mois, vous dites Kamejron. Et il est vraiment important de ne pas oublier le N du pluriel. Et en haut, je vous ai mis tous les mots, entre parenthèses avec le N, et traduit en français entre parenthèses avec le S, pour que vous n'oubliez pas, quand je gravais, le N et la marque du pluriel. Donc ça c'est pour, vous voyez, les patterns de jour et de mois. C'est extrêmement simple, c'est simple, simplifié au possible. Et donc du coup ici je vous ai mis deux exemples. Alors un au présent et un au futur proche. Alors c'est pas grave si vous ne comprenez pas comment la phrase du futur proche est construite. L'important c'est que vous compreniez ce qui est ce qui est souligné et en italique. Enfin, en italique, c'est le shoirane au-dessus. En écriture normale, c'est le français en dessous. Et ce qui est souligné, c'est dans les deux langues la date. Le plus important, c'est que vous reteniez la date. On reviendra sur le futur proche, notamment dans la prochaine vidéo, qui parlera du passé composé, du présent progressif et du futur proche. Je ferai ça dans la même vidéo parce que ça utilise les trois auxiliaires et vous allez voir, c'est ultra simple. Mais c'est pas ultra grave si vous ne comprenez pas le sens de la phrase. De toute façon, vous avez la traduction en dessous. Le but ici, c'est vraiment de comprendre comment on construit la date. Et en tout cas, la phrase du présent, normalement, vous pouvez la comprendre, car il y a déjà eu une vidéo sur le présent indicatif. Du coup, voilà, si vous combinez les connaissances du présent indicatif avec le vocabulaire qu'on a vu en haut, et, et que vous construisez une phrase, ça peut donner la phrase Jor devidarego brujordo rakegi mejro kakuri karen, qui veut dire aujourd'hui on est le mercredi 6 mai 2020. Donc ici on a le mot Jor qui vous est donné en vocabulaire là-haut. Je rappelle, Jor aujourd'hui, Ager hier, Déger demain. On reviendra dessus avec demain ici par exemple. Donc aujourd'hui, la virgule. Construction exactement pareil en français et en shoirane. Débit d'arrêt, c'est une construction qu'on a vue plusieurs fois dans les vidéos précédemment. On utilise le pronom débit qui veut normalement dire on avec le verbe être pour ici parler d'une tournure impersonnelle. Donc ici on parle de on, et on pourrait également traduire ça par c'est. Ce serait maladroit, mais ce serait une traduction recevable en français. En français on dira plutôt on est le mercredi 6 mai 2020, mais c'est quelque chose qu'on annonce. On n'est pas réellement nous le mercredi 2020. C'est le jour qu'on est aujourd'hui, mais c'est pas le. Enfin, les personnes qui disent ça ne sont pas le mercredi 6 mai 2020 elles-mêmes. Je sais pas si vous comprenez. C'est bien une tournure impersonnelle. Du coup, évidemment, on retrouve évidemment le débit d'arrêt qu'on a vu dans les vidéos précédentes. L'article go, qui est traduit ici par le, on le traduit, on le place, on ne l'oublie pas. C'est important. Du coup, traduisez de manière littérale. La plupart des structures, vous allez voir, sont calquées sur le français et l'espagnol. Mais si jamais il y a des structures différentes entre les deux langues, de manière générale, le français
prend plus le dessus en termes de structure. Donc si vous avez un problème, c'est pas une vérité 100% générale, mais de manière générale, quasi globale, euh, le français, la traduction littérale du français au shogranais, la bonne méthode. Pourtant, dans une langue, on vous dit vraiment de ne pas traduire de manière littérale et de bien apprendre les tournures de phrases. Mais là, j'ai fait en sorte que le shogranais, d'un point de vue grammatical, soit très proche du français. Ensuite, ici, on va analyser la date, mais bon, ça va pas vous prendre trop, enfin, ça va pas vous donner trop de problèmes, j'imagine. Broujordo, 3 jours, donc mercredi, le troisième jour de la semaine. Raquet, je l'ai mis en chiffres, mais si vous avez vu la vidéo sur les nombres, vous savez que ça veut dire 6. Guimejro, ici 5 mois, donc mai, le cinquième mois de l'année. Et ici, on a évidemment, je l'ai encore mis en chiffres, mais Kakuri Karen, qui veut dire 2020. Donc si vous avez vu la vidéo sur les nombres, pareil, vous savez, vous savez dire les nombres qui sont écrits en chiffres ici. Ensuite, on va passer à l'exemple au futur proche. J'ai mis un exemple au futur proche pour pouvoir utiliser des gères. Parce que bah, je ne peux pas vraiment utiliser demain et utiliser du présent. Vous voyez, c'est. Ah, demain je. Ah bah non, mais demain je ferai. Je ne fais pas demain, je fais. Mais du coup, comme on n'a pas encore vu le futur et que le futur c'est vraiment dans très longtemps, j'ai utilisé un futur proche qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Comme ça vous fait une sorte de petit teasing, si je puis dire, sur la vidéo, la prochaine vidéo qui parlera, comme je le disais précédemment, du passé composé, présent progressif et futur proche. Du coup ici on a pas pareil, la même construction, dégère avec la virgule, donc demain virgule. Ensuite, on n'oublie pas, hein, on perd pas le nord, ek ou eka. Je ne suis pas sexiste, donc du coup, même si dans l'exemple on pourrait potentiellement penser que c'est moi qui parle, et donc du coup on utiliserait ek. Si vous êtes une fille, vous utilisez eka évidemment. Je. Ensuite, ikra que vous avez déjà vu, je vais faire, vous allez voir, ça fait partie de la conjugaison du futur proche. Traduisez en fait littéralement par rapport au français. La différence par rapport à l'espagnol, c'est qu'en espagnol, par exemple, il y a une particule A. Ici, en français, on n'en a pas. Et du coup, en shogranais, on l'a pas non plus, vous voyez. Il y a le même nombre de mots. Je vais faire. C'est littéral. Et, qui veut dire A. On l'a peut-être déjà vu précédemment, mais je ne sais pas, du coup, je reprécise. Okiro, manger. Pulo, je ne sais pas si on a vu ce mot-là, mais voilà, vous l'avez maintenant. Pour. Et on n'oublie pas, comme je le disais précédemment, l'article qui précède la date, donc go. Et derrière, Rakejordo qui veut dire 6 jours, donc samedi, le 6e jour de la semaine. Euh, Rengi pour 15, pareil, vous l'avez vu dans la vidéo des nombres. Vuitamejro, 8 mois, donc août, le 8e mois de l'année. Et pareil, Kakuri Karen 2020. Classique. J'utilise 2020 parce qu'on est en 2020. Hein. Pour ceux qui regardent cette vidéo en 2022, et bah, vous avez 2 ans de retard. Voilà. Sachez-le. Donc apprenez. Et même ceux qui regardent la vidéo à la sortie, hein, vous apprenez aussi. Hein. Allez, allez, j'arrête de faire mon relou. Et on va finir la vidéo avec. Je vous ai dit, c'est très chill. Hein. On va finir la vidéo tout de suite avec les adverbes de fréquence. Alors j'en ai pas mis des masses, mais j'ai mis les plus utilisés. Toujours, souvent, rarement et jamais. Et vous allez sans doute remarquer déjà un pattern qui arrive sur les adverbes, pardon, j'avais dit adjectif, mais adverbes. Et c'est pas que sur les adverbes de fréquence, je vous rassure. Ça va vraiment arriver sur quasi l'entièreté des adverbes. Pour l'instant, j'ai créé pas mal d'adverbes et tous les adverbes que j'ai créés pour l'instant finissent en T. Quasi tous en été, mais vous voyez par exemple comme zetaite, il y en a il y en a quelques-uns qui finissent pas en été. Mais en tout cas, ils finissent tous en T. Et du coup, ici, vous avez tokirete qui veut dire toujours, frekete qui veut dire souvent, rarete qui veut dire rarement, et zetaite, ou zetaite, peu importe la prononciation, mais en tout cas, vous séparez les deux T. C'est déjà arrivé qu'on ait 2 consonnes qui se collent, qui sont identiques, et dans ces cas-là, pareil que ce que je vous ai déjà dit précédemment, vous séparez les 2 syllabes. Donc, prononcez d'abord cette syllabe, zet, et ensuite cette syllabe, tai, ce qui donne zetaite. C'est un peu comme en japonais, pour ceux qui ne savent pas. Et d'ailleurs, zetaite, c'est une racine japonaise. Alors que les autres sont des racines espagnoles et françaises. Voilà, j'espère que vous aurez compris comment ça fonctionne. N'hésitez pas à essayer d'écrire des phrases, au moins des phrases en utilisant la date, vu que maintenant vous savez comment elles se forment, en commentaire, ou alors en utilisant des adverbes de fréquence si vous vous sentez un petit peu plus à l'aise. Pourquoi pas combiner des connaissances que vous avez déjà, par exemple utiliser des phrases qui parlent de la date au subjonctif présent, en mettant des couleurs aussi peut-être, puisqu'on a déjà fait une vidéo sur les couleurs. N'hésitez pas à vraiment mixer toutes les vidéos qu'on a faites jusqu'à maintenant pour croiser les connaissances
Et moi, évidemment, en commentaire, je serai toujours là pour vous dire si vous faites des erreurs ou pas. Et puis, évidemment, si vous voyez des incohérences, n'hésitez pas aussi à m'en faire part. Je vous le rappelle, c'est un projet collaboratif. Je vous aide, vous m'aidez, et puis on progresse ensemble. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu ou en commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à partager avec vos amis pour leur faire découvrir ce nouveau concept. Je vous remercie encore de suivre cette série parce que c'est pas simple. Je fais d'autres séries sur la chaîne, enfin une autre série sur la chaîne qui est plus cool. Donc celle-là, si vous la suivez, c'est aussi très bien. Mais ici, vraiment, on apprend des choses, on utilise le temps précieux de nos vacances. En tout cas, personnellement, moi je suis en vacances. Peut-être que certains regardent cette vidéo alors qu'ils sont même pas en vacances. Donc, bah, encore plus force à vous de me soutenir et de travailler votre chagrané dans cette période, dans une période qui n'est pas votre période de vacances si ce n'est pas le cas. Euh, et je vous félicite d'ailleurs, je vous tire mon chapeau. Et du coup, j'en profite pour rapidement faire ma petite pub habituelle de fin de vidéo. Demain, il y aura une review qui va sortir dans la playlist de la review d'animé. Ce sera la review numéro 7, si je dis pas de bêtises. Et on se retrouvera, nous, après-demain, si vous ne suivez pas la playlist de la review, pour une nouvelle vidéo sur le Chagrinné. Ce sera du coup la numéro 9. Voilà, merci à tous. Haïdra.